Bonjour tout le monde, pour ce cinquième chapitre, diagramme de séquence. Alors, le diagramme de séquence fait partie des diagrammes dynamiques et plus précisément, c'est un diagramme d'interaction. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu le diagramme de cas d'utilisation qui modélise à quoi, c'est-à-dire on pose la question quoi sert ou bien à quoi sert le système en représentant les différentes interactions possibles avec les acteurs. Et on a vu le diagramme d'objet et le diagramme de classe qui permettent de spécifier la structure et les liens entre les objets. Alors, il spécifie qui, c'est-à-dire on pose la question avec qui sera à l'œuvre dans le système pour réaliser les fonctionnalités décrites par le diagramme de cas d'utilisation. Maintenant, l'objectif du diagramme de séquence. Alors, ce diagramme permet de décrire comment. Alors, on a posé la question quoi dans le diagramme de cas d'utilisation, c'est-à-dire quoi faire, à quoi sert le système. Et on a posé la question qui, donc à partir de l'ensemble des classes et des objets, qui parmi ces classes contribuait à l'interaction ou bien à la réalisation des différents cas d'utilisation identifiés dans le diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de séquence, c'est un diagramme qui décrit comment les éléments du système interagissent entre eux. Les éléments du système, c'est-à-dire les acteurs et les différents objets. Cette diapositive nous montre les différentes représentations de ces diagrammes. Alors, comme vous pouvez voir, ici en haut à gauche, vous avez le diagramme de cas d'utilisation qui représente le cas utilisé et juste à côté, le diagramme de classe qui représente classe 1 et classe 2, c'est-à-dire les différentes classes qui vont contribuer pour réaliser ce cas utilisé. Alors, en bas, vous trouvez le diagramme de séquence de cas ou bien du cas d'utilisation utilisé. Alors, une remarque. Donc, un diagramme de séquence, c'est un diagramme qui décrit comment réaliser un cas d'utilisation. C'est-à-dire un diagramme de séquence pour chaque cas d'utilisation. Alors, on va commencer ce chapitre par une introduction. Les diagrammes de séquence permettent de décrire comment les éléments du système interagissent entre eux et avec les acteurs. Ils montrent aussi les différentes interactions entre objets selon un point de vue temporel. Alors, c'est-à-dire, ce diagramme nous montre la participation d'objets dans les interactions et les différents messages échangés dans un intervalle de temps. Alors, une autre remarque, c'est que chaque diagramme de séquence a deux dimensions. Alors, une dimension horizontale qui représente les objets et une autre dimension verticale qui représente le temps. C'est-à-dire, ce diagramme nous donne une vue sur les différents messages envoyés par un objet sur un intervalle de temps. Ce diagramme aussi donne une description de scénario type et exception pour un cas d'utilisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scénario type? Donc, c'est une description du déroulement normal. Alors, prenons un exemple qui décrit le cas d'utilisation retirer de l'argent. Donc, pour retirer de l'argent, on va choisir un scénario. Par exemple, un client arrive avec son carte de crédit devant un guichet automatique. Donc, elle saisit son mot de passe. Le système valide
les informations du client et affiche les différentes opérations. Maintenant, le client choisit l'opération voulue, par exemple retirer de l'argent. Il saisit le montant qu'il veut retirer et le système consulte le solde et autorise à ce client pour qu'il récupère ses billets d'argent. Ça, c'est un scénario normal. Maintenant, scénario d'exception. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un scénario d'exception? C'est un déroulement qui pourrait être perturbé. Donc, perturbé pourquoi? À cause d'un événement anormal. On va reprendre le même exemple, le cas d'un client qui veut retirer de l'argent. On n'a pas traité plusieurs exceptions. Supposons que par exemple, ce client a oublié son mot de passe. Donc, on demande de ressaisir ce mot de passe pour la deuxième et la troisième fois. Ensuite, le système avale sans carte. Donc ça, c'est un scénario d'exception. Ou bien, dans le cas où le montant demandé par le client est assez élevé par rapport à son solde. Donc dans ce cas, le message affiche à ce client que son solde n'est pas suffisant pour autoriser cette opération. Ça, c'est un scénario, ou bien exemple d'un scénario d'exception pour ce cas d'utilisation. Comme tous les diagrammes qu'on a vus jusqu'à maintenant, chaque diagramme a ses propres concepts de base. Les concepts principaux de ce diagramme de séquence, c'est l'objet ou bien l'instance d'une classe, l'acteur, la ligne de vie, la zone d'activation, les messages échangés entre les différents objets et les acteurs, la notion de fragment combiné. On va voir juste 3 fragments, alt ou bien l'alternative alt, loop, c'est-à-dire l'itération, ref, c'est pour faire référence à un autre diagramme de séquence. Voilà la représentation de ces différents concepts. Alors, comme vous voyez ici, c'est un diagramme de séquence qui contient 2 dimensions. La première dimension horizontale, c'est les objets qu'on voit ici, objet C1, objet C2, objet C3 et objet C4 qui n'est pas encore créé. C'est pour cela qu'il n'est pas représenté au même niveau que les autres objets C1, C2, C3 et C4. Cet objet C4 sera créé par l'envoi d'un message. On va voir ça en détail par la suite. Donc la première ligne ou bien la ligne horizontale représente les objets et la ligne verticale pointillée représente c'est la ligne de vie qui représente les différents messages échangés dans un intervalle de temps. Donc nous donne une vue temporelle pour chaque objet. Vous voyez aussi plusieurs flèches. Ces flèches représentent les messages échangés entre les objets. Ces rectangles en gris représentent les périodes d'activation, c'est-à-dire l'objet est en cours d'exécuter des actions. Les rectangles ou bien les fragments alt et loop représentent un fragment
alt est un fragment loop, c'est-à-dire dans le fragment alt, les messages op1 et son retour ne seront envoyés que lorsque la condition x supérieure ou égale à 0 est vérifiée. Si cette condition n'est pas vérifiée, le message new sera envoyé. Et ce message, c'est un message de création d'objet. À ce moment-là, l'objet C4 sera créé. Dans le fragment loop, c'est un fragment qui représente itération, c'est-à-dire l'envoi des messages plusieurs fois, qu'on voit ici entre parenthèses 10, c'est-à-dire ces messages seront envoyés 10 fois. Donc, ces différents concepts seront traités et seront définis dans les diapositives suivantes. Le premier concept, c'est l'objet. Un objet est une instance d'une classe. Cette définition vaut pour les diagrammes d'objets et diagrammes de séquence, et aussi c'est la même définition qu'on va voir, ou bien on va utiliser cette notion d'objet dans le diagramme de communication. Le deuxième concept, c'est l'acteur. Sa définition est identique à celle en vigueur dans un diagramme de cas d'utilisation. Dans le diagramme de séquence, un acteur a une ligne de vie comme un objet qui représente la durée de son existence. Donc un acteur personnifie un utilisateur extérieur qui interagit avec le système. Le concept suivant, c'est la ligne de vie. Chaque objet impliqué dans une collaboration est représenté par un rectangle avec un axe des temps orienté du haut vers le bas, appelé ligne de vie. Donc on a dit au début de ce chapitre que le diagramme de séquence a deux dimensions, la ligne horizontale qui représente les objets et la dimension verticale, c'est celle qui représente le temps. Et cette ligne est représentée par l'objet et la ligne pointillée qui représente le temps, ou bien qui va représenter les différents messages, les différents messages échangés dans un intervalle de temps. Période d'activité, ou bien on peut la nommer bande d'activation. Alors, comme vous pouvez voir sur cette image qui représente deux objets, objet de la classe élément 1 et objet de la classe élément 2, le premier objet envoie un message à l'objet 2, et comme vous voyez, lorsque ce deuxième objet a reçu le message, il commence à exécuter des actions, c'est-à-dire il est devenu actif. Donc à la réception ou bien la réception des messages provoque une période d'activité qui se représente par un rectangle vertical sur la ligne de vie, marquant le traitement du message. C'est une période durant laquelle un objet effectue une action. Une remarque, c'est qu'un objet peut être actif plusieurs fois. Parmi les concepts d'un diagramme de séquence, les messages qui représentent la communication entre les différents objets et les acteurs d'un système. Donc un message est une communication entre objets qui transmet des informations. Un message a un émetteur, un récepteur et une action. L'émetteur est l'objet ou l'acteur, c'est-à-dire un objet ou bien un acteur peut envoyer un message à un autre objet ou bien à un autre acteur. Le récepteur est l'objet ou acteur qui reçoit le message. Les messages sont affichés sous la forme d'une flèche horizontale légendée par le nom du message.